Ah, c'est sûr que quand on voit ça, on craque, ou presque. Bonjour Dominique. Bonjour. Monsieur le Président, comment ça va? Très bien aujourd'hui, très bien, on a le soleil, c'est parfait. Ah, je me rappelle qu'il y a 2 ans, je crois que c'était la pluie, c'était horrible. Là, il y a 2 ans, effectivement, on a vu de la pluie toute la journée. Depuis 2012, du soleil, aujourd'hui un grand soleil, c'est parfait. Donc tout va bien. Oui. Guescélar, c'est parti, connu pour la foire aux chiens évidemment, avec des chiens de partout. Il y a combien d'exposants cette année? Alors vous avez une petite centaine d'exposants cette année, un petit peu moins que l'année dernière, dont centaines d'exposants sur le domaine du chien, quoi. Qui viennent d'un petit peu partout, des élevages de l'ouest de la France Des élevages de l'ouest de la France, des Sartois bien évidemment, mais ça s'étend de la Bretagne jusqu'à un peu dans le Picardie. On sait à peu près combien de chiens sont adoptés à la fin de la foire? Alors là, on n'a aucun chiffre exact à vous donner parce que c'est vrai qu'on n'a aucun contrôle sur le nombre de chiens réellement adoptés par les acheteurs. Je suis désolé. Mais non, mais c'est pour savoir. Il y en a plein qui repartent quand même avec un chien. Par contre, lorsqu'on est aux entrées, on peut voir effectivement il y a quand même beaucoup de départs de chiots dans les bras. Parce que l'avantage de la foire, c'est qu'on peut en voir plein et choisir tranquillement celui qui nous fait le plus envie. Alors effectivement, il y a quand même beaucoup de races, des petits, des grands, enfin voilà, il y en a pour tout le monde en fait. Et puis même pour ceux qui n'adoptent pas aujourd'hui, c'est une belle balade quand même pour les amoureux des animaux comme nous. Alors les amoureux des animaux, ils en ont plein leurs yeux, puisque voilà, il y a les chiens, il y a un peu de chats, il y a des oiseaux, il y a des ânes. Effectivement, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tout le monde. Bah voilà, on va dire bonjour. Qu'est-ce que c'est mignon ça? Vous connaissez la race là? Je vais dire bonjour à madame qui a un joli petit chien aussi dans les bras. Bonjour madame, comment allez-vous? C'est à vous? Bah, je l'ai pas encore payé. Ah d'accord, vous êtes là pour adopter aujourd'hui? Oui. Non, c'est une fille. Non, oui, c'est une fille. C'est une fille. C'est quelle race? Chihuahua. Ah, c'est un chihuahua? Oui. Ah, donc il va rester petit comme ça tout le temps? Bah j'espère, parce que c'est dans ce but-là que je la jette, moi. Vous l'appelez comment? Capucine. Oh, Capucine, elle tremble. T'es mignonne, Capucine. C'est la première fois que vous venez à la foire? Oui. Ouais. Vous êtes d'où? De Savigny-l'Évêque. D'accord. Vous êtes venu spécialement ici parce que vous savez que vous alliez trouver votre bonheur. Bah j'espère. Alors c'est madame qui madame vend. Qui a vendu. Comment ça va? J'ai vendu le plus beau petit chouquette. Ah, c'est le plus beau, après il n'y en a plus. Le plus beau de la foire. D'accord. Vous êtes d'où vous? Je suis de Dinan. Ah oui, une bretonne. Une bretonne. Vous en avez combien par an de portée? J'ai une portée par an par femelle et j'ai 3 femelles. Ah ouais, donc ça en fait 3 quoi. 3. 3. Et Guescélar, c'est une très bonne foire, très bien organisée. C'est vrai? Je la connais depuis 20 ans, je la connais. Ah ouais, quand même. Oui, parce qu'avant j'étais professionnelle plus grand. Vous faites que les chihuahuas? Actuellement, oui. Ah oui, vous aviez fait autre chose avant? Avant, oui, plusieurs races avant. Ouais. Et je vois que Guescélar, c'est la foire la mieux organisée de toutes les foires que je connais. Quels sont les conseils que vous donnez aux acheteurs qui repartent avec un chien? Qu'est-ce qu'on fait? La dame. Non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a donné presque 10 ans de plus que j'ai. Ah bon? Alors ça m'a pas fait plaisir. Hein. Ah bah non, bah là vous êtes Du coup, trompé. j'ai perdu 500. 500 €. C'est pas vrai. Je lui ai dit, vous me le vendez 50 € de moins. Et ça a marché? Et ça a marché. Eh ben c'est bien. C'est bien pour vous. Alors les conseils. Elle va se rattraper. Mais oui, les conseils, qu'est-ce qu'on fait avec le chihuahua? Parce que là, elle tremble. À la maison, je on fait conseille quoi? à madame de le mettre dans son lit ce soir pour la rassurer. C'est vrai? Dans mon lit. Dans votre lit. Non, vous allez dormir avec? Remarquez, moi je fais ça aussi, hein. Je dors avec mon Elle chien. va faire pipi Non, dans pas mon du lit. tout. fait pas Non, pipi elle fera jamais pipi dans le lit. Jamais, jamais. Alors, Elle dormait avec vous déjà? sa maman. La maman, elle dort avec mon mari. Ah oui, là, C'est du côté de mon mari, pas de mon côté à moi. parce que vous dormez pas avec votre mari? Si, mais on a un grand lit de 2 mètres de large. Bien, pour mettre les chiens au milieu. Et voilà, Je devrais faire ça moi aussi. C'est pas mal. c'est très bien. Donc on dort avec, et puis on la sort combien de fois par jour pour lui apprendre à être propre? Quand je... 3 fois? Oui, même, ça dépend de mes humeurs aussi, moi. Hein. Ah oui, mais même si vous êtes de mauvaise humeur, faut quand même la sortir. Ah, mais oui. La Monique, elle est toujours de bonne humeur. Bah bravo, c'est Monique votre prénom? Oui. Bravo Monique. Prenez-en soin. Hein. Alors, Elle s'appelle comment, Monique, votre petite chienne? Capucine. Oh, c'est beau. C'est mignon, hein? Ah, c'est très beau. Merci Monique. Elle tremble comme une feuille, tellement elle est contente. Bon allez, je vous laisse. Salut Capucine. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. C'est difficile de partir de chez vous sans prendre un chien. Ah oui, mais c'est le but, je pense, de tous les éleveurs qui viennent chez nous voir et puis qui font plaisir à tous nos visiteurs qui veulent un chiot. Ouais. Bon alors.
alors on va aller voir d'autres éleveurs. Qu'est-ce qui vous ferait envie? Qu'est-ce que vous voulez comme un petit, un gros? Romuald, tu veux quoi? Un bulldog français. Ah, tu veux ça, toi? Ceux qui ronflent un petit peu. D'accord, à tout tranquille alors. Tout tranquille. On va où? On va là? Voilà. Allez, on va voir. Là, ils ont l'air un peu petits. Il y a différentes cages, différentes façons de les exposer. Certains sont dans des grandes comme ici. Alors, effectivement, certains éleveurs viennent directement avec leur propre matériel. Donc là, on peut voir des cases individuelles, des cases où là, il y a plusieurs chiots, il y en a 4. Et nous, on met à disposition de nos éleveurs une case qui est en fixe sur chaque emplacement. Pour ceux qui n'ont pas, par exemple, c'est surtout pour les particuliers en réalité. Là, ils sont à l'ombre en plus, c'est bien parce que quand il fait beau comme ça, les pauvres chiens toute la journée, sinon ça va être difficile. Oui, alors on privilégie sur le terrain toute notre partie droite qui est toute à l'ombre sous des arbres et près d'un ruisseau. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de fraîcheur tout au long de la journée. Ouais. Et là, on pose les questions, on touche, on caresse, on fait ce qu'on veut. Et là, je pense qu'on a tous les droits. Ouais. Et on repart avec. Hein. Qu'est-ce que c'est comme race? Ah, là, on va demander à l'éleveur. On va demander au monsieur. 450. Tous les papiers. Ça va partir, hein? Vous allez prendre le chien? Ah, bah, il est beau quand même. Tatoué, ça. Tu t'appelles comment, toi? Ah bah ouais, il veut parler. Igloo. Igloo? Ouais. Quelle race? Igloo. Alors c'est un petit Spitz allemand, nain, parce qu'il y a plusieurs tailles. Et le nain fait 4,5 kg en poids adulte. Oh, c'est génial. Et 28 cm au garrot. C'est comme ça que je veux. Voilà, donc à cet âge-là, il a la première injection de vaccination, la deuxième injection, donc le rappel qui est fait. Rien à faire avant un an. Maintenant 2014, mai 2014 pour le rappel annuel. Il est identifié, certificat de vente, garantie légale et certificat de bonne santé établi par le vétérinaire. Alors il a combien de mois? Et il a 4 mois et demi. 4 mois et demi pour Igloo. Et il vaut 450 €. D'accord. Alors mesdames, vous allez craquer ou... C'est dur, hein? C'est très très dur. Bravo pour ce que vous faites parce que vous êtes venus pour prendre un chien adopté? Non, on est venu pour faire les curieuses. Bon, mais en tout cas, je crois qu'il y a Il y en des... a une qui aimerait bien adopter, oui. Ça va venir, ça va venir un jour. Oui, il ne faut pas désespérer. Donc Igloo peut partir voilà, ce soir. sans problème aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez comme race encore à présenter? Nous, on a des Lhasa Apso, des petits chihuahuas, des cotons de Tuléar, c'est un chien de Madagascar qui fait 4 à 6 kg en poids adulte, des petits Yorkshire terriers de différentes poids, des bulldogs français, des Jack Russell et des cockers. D'accord. Bulldog français, vous avez dit? Oui, bulldog français. Ça, c'est pour Romuald. Bulldog ça français, vaut. Romuald. C'est Romuald, il en veut un. Donc j'ai bulldog français bringé clair, bringé anthracite, et ça vaut entre 750 et 800 € avec tous les papiers. C'est noté, parce que Romuald m'a dit qu'il voulait un chien qui ronfle et qui... Exactement, c'est ce qu'il m'a dit juste avant de venir. Donc voilà, c'est ce qui est... Donc, pourquoi qui pète Comme moi, quoi. C'est complètement fou, toi. de longue vue pour un bulldog français. Qui ronfle et qui pète. Voilà. Ben, merci beaucoup. On a la totalité là. Je vais prendre une photo pour essayer de négocier à la maison pour voir si... Et pas de souci, hein. D'accord, je prends une photo. Oui, parce que vous voulez, hein. Et voilà. Allez. Allez, il y a Igloo là, regarde. Igloo. Ronald. Génial. Alors Dominique, il y a aussi le rôle des vétérinaires qui est important sur la foire. Oui, on insiste pour avoir la présence des vétérinaires, donc ils sont 3 le matin, 1 l'après-midi, et effectivement leur rôle est important pour pouvoir donner des conseils aux acheteurs sur la santé des chiots et aussi quels sont les soins à apporter aux chiots. Et ça tombe bien, nous en avons une. Un peu timide, mais ça va? Votre prénom? Martine. Martine. Alors Martine, les questions qu'on vous pose en général, la plus fréquente? Les questions, l'alimentation, l'éducation. Parce que c'est la question, on part ce soir avec un chien qu'on vient d'adopter. Qu'est-ce qu'on en fait ce soir? Déjà, il faut avoir de la nourriture pour tenir jusqu'à demain lundi. Nourriture pour chiots. Ouais. Et puis savoir comment gérer ses pleurs le premier soir. Ah bah tiens, justement, comment est-ce qu'on fait quand il va pleurer? C'est pas toujours très facile. Faut rester avec lui. Non, tout à l'heure, le laisser à mon avis tout seul, parce que sinon c'est rester avec lui toutes les soirées. Parce que tout à l'heure, il y a une dame qui m'a dit vous le mettez dans votre lit et c'est bon. Après, il va rester dans le lit, je pense. Ouais, bah voilà, moi j'ai fait pareil. Une première nuit, j'ai mis dans mon lit, puis ça fait 11 ans que ça dure.
dur. Il va pleurer une ou deux nuits et puis après ça va se passer. Il faut qu'il s'habitue à se détacher tranquillement. Et pour qu'il soit propre, on fait quoi un conseil, quelque chose à faire de spécifique? On le sort beaucoup. Lui donner à manger 3 fois par jour à heure fixe et le sortir après parce que ça rentre, ça sort. Ah ouais, directement? Ah oui, ça. À peu près. On le sort et puis s'il fait dans la maison, on le gronde, on le gronde pas. On le gronde si on le voit en train de faire dans la maison, on le gronde pas s'il a fait parce que il va pas comprendre. Donc si on le voit faire, là on gronde. On lui dit non et on l'emmène dehors. C'est la meilleure solution. Il faut rester vraiment à côté tout du long, quoi. Voilà. Normalement, vers 4 mois, ils sont propres, en principe. 4 mois. Et là, ils comprennent, même s'ils sont en appartement, ils savent qu'il faut attendre pour aller dehors, pour pouvoir faire leurs besoins. Bah, si on leur a appris, qu'on les a bien récompensés quand ils font dehors, oui. Il faut une récompense, qu'est-ce qu'on donne? Ah bah quand ils vont dehors, on leur dit c'est bien pipi, c'est bien, et puis petite friandise éventuellement. Mais le c'est bien, ça suffit déjà. C'est déjà bien. D'accord. Bon, bah j'ai bien compris. Bah merci en tout cas. De rien. Donc, quand il fait pipi, on dit c'est bien. Oui, ça paraît toujours très bête, mais bon. Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais on fera ça aussi. On va se congratuler mutuellement quand on fera. Ce midi, on va faire pareil. Voilà, parce que le midi, nous, c'est chacun son tour. On y va parce que voilà. Donc on se dira, c'est bien. Bah, merci en tout cas. De rien. Oh là là. Oh, ça s'est bien passé. J'ai pas été méchant. Superbe balade. Donc comme vous devront faire par mois. C'est dur, hein. C'est dur. Bah merci en tout cas. Là, il y a un jeune couple qui viennent d'adopter. Ah oui, on va peut-être leur demander qu'est-ce qu'ils ont choisi. Ah bah je vois le chien est déjà entre de bonnes mains. Bonjour, ça va? Félicitations. Merci. Il est mignon. C'est un garçon ou une fille? Une femelle. C'est une femelle. Alors quelle race? C'est un beagle. Un beagle. Un beagle. Un beagle. Ça vient d'où? Ça vient d'Angleterre. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que je dis beagle. Ça va grandir encore un petit peu? Ouais, 33 à 40 cm. D'accord. Et les kilos? Ça fait entre 12 et 15 kilos. Enfin, 15 kilos, c'est vraiment un gros modèle. Hein, mais là, c'est le Beagle Elizabeth. À mon avis, elle fera plus aux alentours des 10-12 plutôt qu'au-delà. Sinon, elle serait obèse. Ah oui, il faut faire attention à ça. Ouais, bien sûr. Ah bah, c'est bien. Elle est magnifique. Bah bravo. Merci. Ça faisait longtemps que vous vouliez avoir un chien? Pas forcément, non. Qui est-ce qui a voulu? C'est le jeune homme là qui voulait? À cause de lui, voilà. J'imagine. Eh ben salut, bravo à vous en tout cas. Merci. Salut toi. Par contre, cette année, on fait avec le club, on fait Bercy. Dominique, on a craqué là. Eh oui, on a craqué. Il faut pas le dire à mes filles alors. Non, faut pas le dire. Jack Russell. Oui. Ah, ils sont mignons. T'as vu, regardez-moi comme ils sont mignons. Oh là là. Bon, bah on va devoir les laisser malheureusement. Eh oui, on va les laisser, tant pis. Et nous, on va vous laisser aussi, mais ce soir, il y a une surprise. Alors ce soir, il y a une surprise puisque nous avons un vol en montgolfière et on aura un tirage au sort pour 3 heureux chanceux, dont un bénévole et 2 visiteurs qui seront en départ ce soir. Donc en fin de journée, selon les conditions climatiques, 2 montgolfières partiront. En fait, je vous ai dit une à l'instant, mais en fait, il y aura 2 montgolfières. Ouais. Donc, et le reste de la journée, comme d'habitude, animation, il y a une brocante juste à côté? Pardon, alors le reste de la journée, oui, à côté, il y a une brocante, donc qui est libre d'accès pour les visiteurs. Et on a une fanfare qui va déambuler et faire un petit peu de musique, de bruit tout au long de l'après-midi. Et sur le podium, une nouvelle discipline arrivée en 2005 en France, l'obérythmie. Donc c'est de la danse, de l'obéissance dansante, obéissante pour les chiens. Ouais. Génial. Prochain rendez-vous, c'est le premier week-end de septembre en 2014. Alors le premier week-end de septembre, le 7 septembre 2014, on sera encore présent et heureux d'accueillir tout ce petit monde, et éleveurs, visiteurs, acheteurs, tout le monde. Merci beaucoup, merci Dominique. Merci beaucoup. Salut à toi aussi. Oh, on va être obligé de le reposer. Il n'y a pas de place dans la voiture? Ah si, il y en a plein. Il y a place? On fait quoi? Sors ton porte-monnaie si tu veux. Ouais, bah oui, bah bon. On va à Château du Loir en tout cas, avec des collectionneurs et des passionnés qui nous attendent. Salut toi, allez à tout de suite à Château du Loir.